Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui change un petit peu puisque on va s'occuper des ongles. Je sais que certaines personnes aiment aussi voir un petit peu ce que je fais au niveau de ma manucure. Je vous avais promis depuis un bon moment de vous montrer comment je procédais à la dépose de mon semi-permanent et de mes capsules américaines. Donc là, il est grand temps que je procède à la dépose du vernis. Donc on va s'occuper de ça ensemble, vous l'aurez compris. Je vous montre le matériel dont je vais avoir besoin. Donc je vais avoir besoin d'une guillotine. Je vais avoir également besoin d'acétone. Je vous remettrai tous les liens du matériel que j'utilise en barre d'informations, comme je le fais d'habitude. Donc là c'est 100% pur acétone. Ensuite, je vais avoir besoin de ce genre de petites papillotes. Donc là, moi, je les prends toutes faites comme ceci, mais vous pouvez aussi prendre des cotons et mettre du papier d'aluminium. Je trouve que ces petites papillotes-là sont bien pratiques parce qu'elles sont déjà toutes prêtes. Je vais avoir également besoin de genre de petits clips. Je vais également utiliser ces deux outils-là. Un pinceau pour dépoussiérer. Bon, là, c'est un pinceau Kiko, peu importe. Également du cleaner. Là, je l'ai mis dans un flacon pompe parce que c'est vraiment super pratique, ce genre de flacon-là. Mais voilà, à l'intérieur, c'est du cleaner. Et je vais également utiliser ce genre de petits cotons sans résidus qui sont extrêmement pratiques lorsqu'on fait les ongles également. J'utiliserai également cette petite ponceuse. Alors, moi, je suis pas une professionnelle des ongles, n'est-ce pas? Mais j'utilise quand même une petite ponceuse pour enlever en fait le gros du vernis à ongles. Après, je procède, je vous dis, avec de l'acétone. Mais pour enlever le plus gros, je trouve que vraiment une petite ponceuse comme ça, avec un embout céramique comme celui-ci, ça fonctionne super bien. Je mets mes petits Kleenex parce qu'avec la ponceuse, ça va en mettre partout. Donc comme ça me permettra de ramasser la poussière. Je commence dans un premier temps donc par utiliser ma guillotine et par raccourcir mes capsules. Je les coupe au plus court, voilà, pour me débarrasser d'un maximum de la capsule. Mais je fais bien attention, bien sûr, à mon doigt. Donc voilà, ça c'est assez simple à réaliser. Voilà, les capsules sont raccourcies. Je vais donc ensuite utiliser ma petite ponceuse. Donc ça à utiliser que si vous le sentez, hein, voilà, parce qu'il faut vraiment faire attention de ne pas abîmer bien sûr ses ongles avec ce genre de matériel. Mais je vous dis, celle-ci c'est vraiment pas une ponceuse de professionnel, c'est une petite ponceuse, voilà, que je trouve adaptée pour une non professionnelle parce que elle est vraiment pas puissante. Donc lorsqu'on appuie un peu trop sur la plaque de l'ongle, elle s'arrête. Donc au moins on peut pas, on peut toujours se blesser, hein. Faut toujours faire attention avec ce genre de choses-là. C'est pour ça utiliser que vraiment si vous le sentez. Moi je vais donc poncer la plaque de mon ongle. Alors je vais vous expliquer comment je fais avant de le faire parce que sinon après il va y avoir le bruit de la ponceuse, ça va être inaudible. Je vais la faire tourner dans un premier sens et je vais faire des petits mouvements comme ça sur les ongles pour enlever le vernis à chaque fois. Donc je vais pas frotter, je vais vraiment faire des mouvements comme ceci sur les ongles afin d'enlever la première couche de vernis et un petit peu de la capsule. Mais voilà, je fais vraiment en surface pour surtout pas toucher l'ongle. Et ça, vous pouvez bien sûr le faire avec une lime à ongles si vous n'êtes pas à l'aise avec une ponceuse ou si tout simplement vous n'avez pas de ponceuse. Alors vous pouvez parfaitement utiliser une lime à gros grains pour enlever le maximum de vernis qu'il y a sur la capsule pour qu'ensuite on puisse décoller plus facilement la capsule avec l'acétone. Donc je fais ça, je vous mets une petite musique d'attente en attendant et je vous dis, vous pouvez utiliser soit la ponceuse, soit la lime à ongles. Voilà, ça marche très bien avec une lime également. Donc je vais dépoussiérer tout ça et je vais pouvoir passer à mes papillotes. Je vais donc tout simplement imbiber d'acétone mes petites papillotes qui sont déjà prêtes. J'imbibe bien entièrement le coton et je vais tout simplement bien emmailloter mon ongle dans la papillote. Voilà, je l'emballe comme un petit cadeau. Et pour que ça maintienne bien appuyé sur l'ongle, je vais rajouter un petit clips comme ceci. Pendant que celle-ci est en train de poser, je vais m'occuper de mon autre main, donc je mets ces petits clips là pour que ça tienne bien en place et je fais ça sur tous mes ongles. Perso, j'ai encore pas trouvé mieux que l'acétone pur. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour les ongles, mais je trouve que c'est ce qui fonctionne vraiment le mieux. Donc si vous avez une alternative
à l'acétone à me proposer, eh bien n'hésitez pas, je suis preneuse. Voilà, et on va donc laisser poser les papillotes pendant minimum, je dis bien minimum, 10 bonnes minutes, vraiment voire 15 minutes. Ça c'est la clé je trouve pour bien enlever ce genre de produit sans abîmer les ongles. Prenez vraiment le temps de laisser poser le produit qui va dissoudre tout simplement la capsule et ça vous permettra de l'enlever facilement sans abîmer du tout votre ongle. Voilà, il faut juste prendre le temps de laisser poser et bien enlever aussi la couche de vernis qui est au-dessus, qui permet de bien matifier et du coup le produit va mieux s'imbiber aussi dans la capsule et je trouve que ça va mieux se décoller. Voilà, si je peux vous donner mes conseils, moi c'est comme ça que je procède, donc je laisse poser. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de poncer mes autres ongles et on se retrouve après pour commencer à décoller la capsule tout simplement. Je vais regarder un petit peu où on en est, ça fait plus de 10 minutes là que ça pose, donc je regarde et effectivement là c'est quand même pas mal désintégré, donc je prends ce petit outil là et je vais regarder si je peux décoller ma capsule vraiment facilement. Faut pas du tout que ça, enfin faut vraiment que l'accroche soit minime pour pouvoir décoller sans abîmer encore une fois l'ongle qui est en dessous. Donc là je sens que ça accroche encore un petit peu, donc je prends pas de risque tout simplement. Je remets à tremper et je laisse agir encore un petit peu. Je vous dis vraiment, prenez le temps. Voilà, prenez le temps pour pas forcer, pour vraiment pas abîmer l'ongle. C'est pour moi la clé. Donc, ici c'est pareil, ça commence à se décoller. Vous voyez, ma capsule elle commence à venir. Ça vient pas tout seul, il y a encore de la résistance. Je vais enlever un petit peu ce qu'il y a autour. Semi-permanent que j'avais fait, ça faisait 3 semaines que je l'avais fait. Donc ça c'est le côté pratique, c'est que ça tient super bien. Mais effectivement, c'est un petit peu plus long à enlever, un peu plus délicat à enlever qu'un vernis normal. Et pour cause, si ça tient bien, c'est que c'est bien collé de base. Il faut vraiment que... Voilà, que ça se décolle tout seul. En plus, moi j'ai les ongles quand même assez fragiles. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que tout se décolle. Donc là, vous voyez, ça vient tout seul. Je passe mon petit outil en dessous et je décolle simplement la capsule. J'enlève les restes de colle en utilisant un grain fin de ma lime. J'en profite aussi pour remettre en forme l'ongle naturel qui aura repoussé pendant ce temps-là. Je vais parfaire la plaque de l'ongle avec un petit bloc polissoir. Je vais ensuite passer un petit coup de cleaner à l'aide d'un coton sans résidus pour bien nettoyer tout ça. Voilà le résultat pour la première main. Je vais les nourrir avec un petit peu d'huile pour cuticule, le temps de faire mon autre main. J'utilise l'huile NCLA traitement So Rich, une huile à cuticule qui est excellente. Je mets ça sur mes ongles, ça leur fera du bien. En attendant, lorsqu'on fait ça délicatement, on peut vraiment avoir un minimum, je dirais, de dommages sur la plaque de l'ongle et garder un ongle en bonne santé, tout simplement. Bien, voilà le résultat de la dépose. Les deux mains sont nickel. Mes ongles sont pas abîmés. Ça les ramollit un petit peu, mais voilà, ça fait pas plus de mal que ça. Je vous dis, quand on prend bien le temps de réaliser la dépose en douceur, encore une fois, eh bien les ongles restent nickel. Je vous dis, pour ma part, ça les ramollit juste un petit peu, donc parfois je leur laisse un petit moment avec un petit durcisseur. J'utilise ce produit-là, le Nail Hardener Extra Strong de la marque Erome. Voilà, quand je sens qu'ils ont besoin d'une petite cure fortifiante, j'utilise ce produit là et il est excellent. Ça vient vraiment redonner de la force à mes ongles, tout simplement. Je ne l'ai pas précisé, mais pour désinfecter, nettoyer en fait mes outils avant et après utilisation, j'utilise le cleaner de PBI. Voilà, c'est un produit que j'avais eu dans mon kit d'esthétique lorsque j'ai passé mon diplôme, et il est bien pratique parce qu'en fait il est sous forme de spray comme ça, donc pour nettoyer tout le matériel c'est ultra pratique. Donc
Voilà, je fais ça toujours avant et après l'utilisation de mon matériel. Voilà, même si c'est pour moi, c'est toujours mieux avant de le ranger et avant de l'utiliser. Alors vous inquiétez pas, si tout ceci vous semble fastidieux et trop long à réaliser, la dépose des capsules américaines, je vais vous montrer après une autre technique pour faire mes ongles de façon ultra rapide et très simple. Et là, vous n'aurez absolument pas besoin d'acétone pour enlever vos ongles puisque je vais vous montrer comment je fais mes propres ongles Impress. Vous allez voir, c'est ultra simple, rapide, efficace, comme j'aime. Par contre, ça tient moins longtemps, ça c'est évident. Donc pour ça, vous aurez besoin de capsules. Là, je vais prendre des capsules hyper fines. Je sais pas si on les voit bien. Voilà. Je vais prendre des capsules hyper fines comme ça parce que je trouve qu'elles font assez naturelles. Vous allez avoir besoin de stickers également pour coller les ongles. Et moi j'utilise ce genre de petit présentoir là en fait pour préparer les ongles. Donc là vous pouvez y aller gaiement si vous voulez faire du nail art et tout, c'est hyper pratique puisque fatalement on peut pas dépasser puisqu'on va travailler les ongles sur le présentoir directement. Donc je vous montre comment je fais. D'abord je commence par identifier les capsules qui vont être parfaitement adaptées à mes ongles. Donc ça vous vérifiez tout simplement que la capsule est ni trop large ni trop fine par rapport à la largeur de votre ongle naturel. Vous vérifiez sur le côté. Là je vais choisir mes 5 capsules. J'ai choisi mes capsules, donc je vais juste un petit peu travailler, un petit peu limer le bout de la capsule, un petit peu la matifier tout simplement parce que il y a le petit morceau de plastique qui dépasse. Donc je refais ça vraiment rapidement, histoire que ça soit nickel et je rematifie un petit peu la plaque de l'ongle pour que tout simplement ensuite mon vernis adhère bien. Donc je matifie les capsules. Je prends un petit peu de pâte à fixe pour mettre sur mon présentoir pour pouvoir coller mes capsules dessus. Et je colle mes capsules tout simplement. Je vais mettre un Kleenex en dessous parce que voilà, je pense que au niveau de la lumière, lorsque j'ai un fond noir comme ça ne fait pas une belle luminosité avec mon appareil photo. C'est comme ça, la mise au point se fait pas convenablement, donc je pense qu'avec un Kleenex en dessous, vous verrez mieux ce que je suis en train de faire. En tout cas, j'espère, parce que voilà. Les vidéos ongles, vous savez, c'est pas ma spécialité, j'essaye quand même de vous présenter ça de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu comment je procède. Donc voilà mon présentoir avec mes 5 capsules prêtes à recevoir le vernis à ongles. J'ai ma lampe ici, la Sonix 11 Max qui fonctionne très bien. Je la branche. Si vous avez regardé ma vidéo où je colle mes capsules américaines de façon standard, j'utilise des gels constructeurs, des bulles d'air nail gel. Là j'ai reçu celui de Model Ones et il est super bien. J'utilise ce genre de gel là pour coller les capsules américaines en temps normal parce qu'ils sont bien épais et vraiment celui-ci, la texture, elle est au top. Et avec ça, on est tranquille, ça tient pendant 3 semaines et après, il faut faire la dépose avec l'acétone. Je vais quand même passer un petit coup de cleaner sur mes ongles pour, encore une fois, bien dépoussiérer, être sûr qu'il n'y ait aucun résidu dessus. Les ongles de ce type-là, c'est réutilisable, Quand vous avez la comète qui colle plus, parce qu'effectivement là ça va pas vous tenir 3 semaines avec ce type de fixation, j'arrive à les faire tenir 1 semaine environ avec ce type de fixation là. J'enlève simplement la comète et je la remplace par une nouvelle comète et je peux les réutiliser. Donc une fois que c'est fait, on est tranquille. Je vais donc quand même mettre une couche de base et je vais utiliser la base de Model Ones que j'aime beaucoup, que je trouve hyper efficace. Donc je vous dis, pour parfaire la tenue du vernis, pour faire une bonne base sur l'ongle naturel, elle est géniale. On n'est pas obligé de mettre une base sur des faux ongles, mais je vous dis, ça va parfaire la tenue de mon vernis. Donc j'en mets quand même une petite couche et vous voyez, on n'a pas peur de déborder avec cette technique là. Tranquille avec le petit présentoir. Donc je mets ma base, hop, en couche fine. J'aime bien la texture de cette base. Elle est ni trop fluide, ni trop épaisse. Elle est impeccable. Une fois que la base est appliquée, je mets tout simplement mon présentoir dans ma lampe, hop, à cuire pendant 60 secondes. Tous les produits Model Ones aussi, je vous les remettrai en barre d'informations de toute façon. C'est un site avec lequel j'ai un code promotion, il me semble. Je vous remettrai le code promotion si j'en ai un avec Model Ones, je crois. Les vernis Model Ones, c'est vraiment une valeur sûre pour moi. Je connais leur tenue, je les utilise tout le temps. Base, top coat, je les adore. Et là, on va utiliser le Color Cube. J'adore ce genre de conditionnement pour les vernis, c'est hyper bien. C'est super pratique parce qu'on a une tonne de couleurs là-dedans. Je vous en avais déjà présenté des Color Cube, mais pas de ce format-là. Là, j'ai un format avec un petit disque. J'aime bien le packaging. Là, c'est assez vintage.
le Color Cube Vinyl Records. Ils ont plusieurs thématiques de couleurs dans ces conditionnements-là. Je les trouve trop jolis. Vraiment, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et là, j'ai pris celui avec les teintes les plus printanières. Je vais vous montrer les teintes qu'il y a dedans. Et c'est accompagné avec un pinceau également, parce que je ne sais pas si vous ne connaissez pas le système des Color Cubes, c'est tout simplement des conditionnements avec des vernis solides dedans. Donc voilà comment ça se présente. On a une petite opercule ici pour protéger les vernis. Je les ai déjà tous swatchés. Couleur printanière à souhait. Celui-là, c'est le Macaron Paradise. Rien que le nom, il fait rêver. Il donne envie de manger, d'aller au paradis. Voilà. Il y a une tonne de couleurs printanières. Je les ai tous déjà mis donc sur mon nuancier. Je vous montre un petit peu les couleurs qu'il y a là-dedans. Elles sont trop jolies. C'est vraiment les couleurs à avoir pour le printemps, je trouve. C'est que des couleurs pastel magnifiques. On a 21 couleurs plus jolies les unes que les autres dans ce disque. Et effectivement, c'est des vernis semi-solides en fait. Donc c'est un peu plus épais qu'un vernis liquide classique, mais ça se travaille super bien. En plus, on a le petit pinceau donc qui accompagne le disque et c'est très pratique, je trouve, à utiliser. Et vous avez 21 couleurs pour un conditionnement minime en fait. Ça vous prend vraiment pas de place en fait, ce petit disque là, alors que si vous aviez 21 bouteilles de vernis à ongles, ça prendrait beaucoup plus de place. On a 19 couleurs laquées, normales, sans paillettes, dont un blanc. On a une couleur un peu topper pailleté, très très finement pailleté comme ça, et on a deux toppers très jolis, très pailletés, magnifiques. Voilà pour le Macaron Paradise, mais je vous dis, ils ont d'autres couleurs, des couleurs un peu plus automnales, des couleurs plus nude, enfin voilà, ils sont tous super beaux. Mais voilà, moi évidemment j'ai choisi celui qui était en rapport avec la saison, comme d'habitude vous me connaissez, avec les ongles c'est pareil, je trouve vraiment super beau. Après effectivement on n'a pas énormément de vernis dans chacune des cases, clairement. On n'a pas l'équivalent d'une bouteille de vernis. Je sais pas vous, mais moi perso, je vais jamais au bout de mes bouteilles de vernis. Donc ce genre de conditionnement là, ça ne me dérange absolument pas. J'aime aussi leur vernis standard de Model Owns, mais j'avoue que ce genre de conditionnement là, c'est vraiment hyper pratique. Donc voilà, le pinceau, comment il se présente, on peut le rallonger comme ceci. Et il est très très pratique, je trouve. Donc c'est parti pour l'application de la couleur. J'applique ma couleur comme je l'appliquerais sur mes ongles naturels tout simplement. L'opacité dès le premier passage, elle est là. C'est quand même assez rare d'avoir une telle opacité sur une couleur pastel. Et vous voyez la texture un peu épaisse comme ça, mais ça se travaille super bien. Je vous montre tout de même la texture du vernis à ongles parce que ça peut être un petit peu curieux pour certaines personnes. Vous voyez, c'est ni très solide ni très liquide en fait. C'est une texture assez épaisse, mais en fait c'est très facile à travailler finalement parce que c'est moins liquide qu'un vernis standard tout simplement. Donc je vais faire une première couche. Voilà pour ma première couche. Je trouve que c'est déjà magnifique. Ce bleu océan petite sirène là. Je mets ma première couche à catalyser pendant 60 secondes également. Je vais tout simplement appliquer une deuxième couche sur chaque ongle. Donc je refais le même procédé et avec une deuxième couche, j'ai l'opacité souhaitée. Voilà pour ma deuxième couche et c'est parti à catalyser. Je la remets 60 secondes. Pendant ce temps-là, je vais nettoyer mon pinceau avec un petit coton imbibé de cleaner. Je vais prendre ma jolie couleur pailletée bleue. Je vais peut-être faire juste la base des ongles. J'aurais quelque chose de plus fin que ça. Je vais prendre un petit pinceau et je pense que je vais le dégrader sur l'ongle. Ça peut être joli. Je vais laisser le bout de l'ongle libre et je fais juste une petite base pailletée en fait. Je me suis dit qu'avec celui-là, j'allais peut-être réussir à faire mon effet là, avec cette espèce d'éventail bizarre, mais j'en suis pas sûre. On va essayer tout de même. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Non, c'est pas mal. Je sais pas si vous verrez bien. Je sais pas si vous allez voir quelque chose à la caméra, parce que c'est pas évident, mais ça fait une petite base de paillettes sympa. C'est sympa, ça me plaît bien. Allez, à cuire, c'est parti. Hop. Allez, on va mettre
99 secondes, soyons généreux. Et enfin, je vais appliquer le top coat. J'applique le top coat Model Wounds qui est très bien, texture impeccable, belle brillance, voilà. J'ai jamais de soucis avec la tenue des produits Model Wounds globalement. Voilà, j'aime bien la texture, ni trop liquide, ni trop épaisse comme d'hab. Et moi j'aime quand ça brille bien à la fin et c'est son cas. Donc c'est parti pour l'application du top coat, hein, on y va gaiement. Quand j'ai mis de la paillette sur mon top coat, je vais essuyer le pinceau en fait avant de reprendre du produit en fait. Et pour tout simplement éviter d'aller pailleter mon top coat, ma bouteille de top coat. Ça me paraît nickel, je mets ça à cuire et ça sera la dernière fournée. Hop, je le sors, allez, 99 secondes. Ensuite, dernière étape, je vais choisir tout simplement les gommettes qui sont adaptées à mes capsules. Donc il y en a de différentes tailles, vous l'aurez compris. Donc on prend les gommettes qui sont adaptées aux capsules, à vos ongles tout simplement. Et on vient les coller directement sur les ongles. Comme ça les ongles seront prêts. Ensuite il n'y aura plus qu'à décoller l'opercule et à coller sur les ongles naturels. Et ce sera terminé. Donc ça c'est bien pratique, hyper simple. On peut les préparer d'avance et je vous dis on peut les réutiliser ensuite. Donc ça c'est très pratique, économique. Terminé, voilà le résultat. Ce que j'aime aussi dans le top coat Model Wounds, c'est qu'il est sans résidus. Donc il n'y a pas de couche collante qu'on doit dégraisser ensuite. Une fois le top coat appliqué, c'est terminé. Et voilà donc le résultat de ce bleu turquoise accompagné de ces petites paillettes magnifiques. Je suis très fière de ma petite création du jour. C'est simple, hein, vous allez me dire, il n'y a rien d'incroyable, n'est-ce pas? Mais moi, je suis très fière de moi. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ces petites choses magnifiques. Donc ensuite, je récupère mes capsules. Je vous montre comment je fais une capsule. Après, vous l'aurez compris, la même chose sur les 5 ongles, hein, tout simplement. Je vais y arriver. Hop, je choisis la gommette. N'hésitez pas à bien dégraisser votre capsule. Il faut qu'il n'y ait absolument pas de corps gras ou quoi que ce soit sur votre capsule pour vraiment bien que ça adhère. Moi je repasse toujours un petit peu de cleaner, j'attends que ça sèche et si possible matifier aussi l'intérieur de la capsule. Celles-ci elles étaient déjà matifiées et ensuite vous venez de simplement appliquer le petit, j'essaye de vous montrer au mieux, j'espère que vous verrez ce que je fais. Ensuite, je viens juste appliquer mon petit stickers, voilà, le plus au bord possible. Je prends une pince à épiler tout simplement. Je laisse la petite languette sur l'extérieur comme ça. J'appuie fort pour bien appliquer le stickers, voilà. Lorsque je voudrais appliquer ma capsule, j'aurais plus qu'à enlever la petite partie du film plastique et à l'appliquer directement ensuite sur mon ongle naturel. Ça je vous le montrerai plus tard. Là je finis de préparer toutes mes capsules donc en appliquant à chaque fois ma gommette. Je sais pas comment appliquer ça, mon scotch double face. Gommette, j'ai l'impression de faire une activité avec l'assistant. Mais voilà, mon espèce de petit scotch double face là qui est impeccable parce qu'il est taillé en fait. Il y a des petites encoches en fait dans le scotch double face qui vous permet en fait de bien l'adapter à la capsule. Donc c'est top et c'est pareil, ça coûte 3 fois rien quoi. Moi ça me relaxe de faire ça, je trouve ça hyper agréable. Voilà, là je le fais en vous faisant une petite vidéo pour vous montrer un petit peu mon activité lorsque l'assistant fait la sieste, parce que là c'est son cas. Il est en train de faire la sieste et voilà, moi je me détends un petit peu pendant ce temps-là en faisant des capsules et puis en même temps je crée le contenu pour vous et je vous dis c'est agréable à faire ces petites choses là, mais en temps normal je me mets un peu de musique et puis ça me détend. La fille elle raconte sa vie quoi. C'est excellent. Allez, je continue avant qu'il se réveille quand même. Je refais exactement le même processus avec les 5 autres capsules. Et donc je vous retrouve juste après pour vous montrer l'étape finale. Comment je colle tout simplement les capsules Impress faites maison. Et on verra ensemble du coup le résultat final. Je fais ces 5 capsules là hors caméra du coup. Et on se retrouve tout de suite après.
Bien voilà, tous mes ongles sont prêts. Nous voilà enfin arrivés à la dernière étape, celle que je préfère. Et on va coller les ongles tout simplement. Et pour cela, je vais déjà bien dégraisser mes ongles naturels. C'est vraiment très important de repasser un coton avec du cleaner tout simplement pour vraiment débarrasser les ongles de tout corps gras qui aurait pu s'accumuler pendant la préparation des ongles tout simplement. Donc je repasse généreusement du cleaner sur mes ongles naturels pour bien les dégraisser. Et c'est parti, je vais donc coller mes petits ongles autocollants. Donc vous voyez, une petite languette à l'arrière de l'ongle et je vais donc ôter la languette délicatement. Je commence en général par les auriculaires et je termine par les pouces tout simplement. J'applique le faux ongle sur l'ongle naturel, j'exerce une bonne pression et c'est posé. Même chose de l'autre côté et ainsi de suite pour tous les ongles. Donc voilà, vos ongles vous pouvez les préparer à l'avance et ensuite vous remarquez que l'étape du collage est vraiment ultra simple, ultra rapide. Perso, j'adore avoir des ongles autocollants parce que je trouve que malgré tout ça fait son petit effet. Et en plus, j'ai une manucure nickel réalisée en 2-2, en tout cas lorsque les capsules sont déjà prêtes, puisque préparer les capsules c'est quand même un petit peu de travail, vous l'aurez remarqué. Pareil, on fait bien attention de ne pas toucher aux stickers lorsqu'on l'applique, pour pas mettre de gras tout simplement sur le stickers. Et je termine avec les pouces. Et voilà le résultat final. Bon là j'ai choisi cette forme stiletto parce que voilà c'était la forme des dernières capsules dont j'avais fait l'acquisition, mais bien sûr vous pouvez choisir n'importe quelle forme, n'importe quelle longueur qui vous conviendra, ou vous pouvez même retravailler les capsules, les raccourcir, mais c'est vrai qu'en général les formes des capsules naturelles sont plutôt bien faites, donc je suis ravie du résultat. Si vous voulez garder vos ongles une journée, 2 journées, voilà, vous pouvez les coller et ne pas attendre qu'elles se décollent toutes seules. Vous passez tout simplement un petit bâtonnet de buis délicatement sous la capsule pour la décoller délicatement, encore une fois. Vos capsules vont finir par se décoller, il faut juste procéder de façon délicate pour pas arracher encore une fois la plaque de votre ongle naturel. Mais vous n'êtes pas obligé de les garder 8 jours et attendre que ça se décolle tout seul. Vraiment, vous faites bien comme vous voulez. Ça peut être juste pour une soirée, pour un événement, pour une journée, n'importe, voilà, c'est ça qui est pratique dans ce type d'ongles là, voilà, ils sont prêts, ça tient très bien, je peux faire mon quotidien. Bon là ils sont un petit peu longs, donc c'est vrai que je passe du très court au plutôt pas mal long, ça change et ça fait tout de suite des plus jolies mains. Enfin perso j'adore, et cette couleur et cette petite effet pailleté, écoutez, je suis assez fière de ma construction aujourd'hui et du résultat. Je suis assez contente de mes ongles actuellement et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a changé un petit peu de voir comment je faisais mes ongles, comment j'enlevais d'abord mes ongles et comment je pouvais refaire mes ongles assez ludiquement et rapidement. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup également. J'espère que ça vous a plu aussi. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi, et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo, et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, et moi je vous fais des gros bisous.